Nous recevons pour vous Maître Faustin Mouyembe, à qui d'ailleurs je vais dire bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans Droit et Nous aujourd'hui. On est très honorés, mais je vais faire une brève présentation de notre invité du jour. Maître Faustin Mouyembe est avocat à la Cour. Il est aussi il est doctorant en droit à l'université de Portsmouth. Absolument. Oui, au Royaume-Uni. Il est aussi professeur de droit à l'ECOPO. Il est aussi un grand auteur, je vais vous le dire. Déjà, vous découvrez sur cette table qu'il y a des ouvrages, bien qu'en anglais. Mais on va essayer d'en parler parce que c'est l'une des personnes qui a palpé du doigt ou qui suit de plus près la notion de la présomption d'innocence. Parmi ces ouvrages, vous découvrez avec moi The Presumption of Innocence. Ou en français présomption d'innocence. Il est aussi auteur de l'ouvrage Is Privacy Protection Enough, qui veut simplement dire est-ce que la protection de la vie privée est adéquate. Il est aussi, d'ailleurs, son ouvrage le plus récent, c'est Is the Privacy Protection Enough. Voilà. C'est son dernier ouvrage. C'est avec lui qu'on va s'entretenir aujourd'hui pour parler de la présomption d'innocence. D'entrée de jeu, à notre invité, je vais demander de nous définir c'est quoi la présomption d'innocence. Alors, nous allons donner une première définition de type académique. Et ensuite, avec votre autorisation, nous essaierons d'expliquer ce que c'est la présomption d'innocence dans des mots les plus clairs qui soit possible. La présomption d'innocence en procédure pénale, c'est un principe selon lequel une personne mise en cause, suspectée ou prise avec la police ou prise avec une instruction judiciaire préjuridictionnelle est présumée innocente, ça veut dire est considérée, ne doit pas être déclarée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant que la juridiction compétente ne les a pas établis. Alors, de cette première assertion, on va dire qu'il y a en droit le refus de traiter quiconque qui est suspecté d'avoir commis quelque fait que ce soit, de le traiter, de me traiter comme un responsable de fait, comme un présumé coupable, sans que la juridiction compétente n'ait décidé de la culpabilité. Alors, qu'est-ce que la juridiction compétente? La juridiction compétente n'est pas, je voudrais dire d'abord ce qu'elle n'est pas, la presse n'est pas une juridiction compétente pour décider de la culpabilité d'un individu, la rue n'est pas une juridiction compétente, les autorités politico-administratives ne sont pas des juridictions compétentes pour décider de la culpabilité d'une personne poursuivie pour avoir commis un certain nombre d'infractions. Alors, les juridictions compétentes sont les cours et les tribunaux. Alors, tant que les faits n'ont pas été établis par les cours et les tribunaux, par les juridictions compétentes, par une décision finale, personne n'est autorisé à traiter un suspect comme quelqu'un qui a été déjà condamné. Mais ça veut dire que le droit de la présomption d'innocence est une négation de la présomption de culpabilité dans la phase qui intervient avant la décision finale par la juridiction compétente. Deuxième chose, ce principe a pour effet de faire bénéficier du doute la personne qui est mise en cause. Qu'est-ce que le bénéfice du doute? Le bénéfice du doute est un principe selon lequel les juges doivent prononcer la relaxe ou l'acquittement dès lors que les faits objet de poursuite pour lequel l'individu est poursuivi, sur ce fait-là persiste de doute dès que, ça c'est primo, et deux, dès que les faits, la réalisation des conditions de l'effraction n'est pas possible, et dès que la complicité de la personne mise en cause n'est pas établie.
cette personne bénéficie donc du doute, et cela c'est une dimension de la présomption d'innocence. Voilà, ça c'est une explication un peu abstraite de la présomption d'innocence, mais d'où elle vient, quel est le siège légal de cette présomption en droit. Bon, nous allons prendre de manière schématique le droit anglais, le droit français et aussi le droit congolais. En droit anglais, la présomption d'innocence a pour siège le Human Rights Act. Le Human Rights Act, c'est une loi sur le droit de l'homme. À l'article 6, c'est une loi qui a intégré dans le système juridique anglais, qui est un système accusatoire, qui a intégré la présomption d'innocence, qui a mis en effet, qui a donné effet à cette présomption d'innocence. En droit anglais, la présomption d'innocence aussi se retrouve dans la jurisprudence. Il y a à l'intérieur de la doctrine de la jurisprudence anglaise deux écoles de pensée qui sont contradictoires. La première école est une école majoritaire, celle qui soutient que le présumé innocent peut faire l'objet de critiques par les médias dans la phase préjuridictionnelle. Il y a à l'intérieur de cette même jurisprudence anglaise, cette école, il y a une école dite minoritaire qui soutient que non, la présomption d'innocence devrait protéger, devrait être un bouclier, devrait être honorée lorsque une personne est aux prises avec une enquête policière, lorsqu'elle est aux prises avec n'importe quelle information vis-à-vis de l'État. Et que cette présomption, par rapport à la force de l'État, est la seule forme de bouclier qui protège l'individu face à la machine puissante de l'État contre cette force-là de l'État. Voilà. Alors, voilà, c'est la présomption d'innocence en droit anglais. Mais quels sont les sièges légaux de la présomption d'innocence en droit français? En droit français, la présomption d'innocence est dans la Constitution française, c'est aussi dans la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, en droit français, cette présomption a été renforcée depuis 1990 jusqu'à 2000 pour devenir une présomption d'innocence très robuste. Elle est inscrite dans l'article 3 du Code de procédure français qui clairement interdit de traiter, de décrire une personne qui n'a pas été condamnée comme une personne coupable. Cet article, c'est l'article 3 préliminaire du Code de procédure pénale. Elle est aussi en droit français, c'est ceci la spécificité du droit français, elle est inscrite dans le Code civil à l'article 9.1 qui exige que la violation de la présomption d'innocence donne droit à une réparation. On va constater qu'en droit anglais, tout comme en droit congolais, il n'existe pas une incrimination pour violation de la présomption d'innocence. C'est ce que nos recherches nous amènent à proposer en droit congolais comme moyen pour pouvoir renforcer la présomption d'innocence dans ce droit. Voilà. Donc ce que nous venons de faire, on vient de dire ce qu'est la présomption d'innocence. Nous venons de montrer les sièges légaux de la présomption d'innocence en droit français et en droit anglais. J'ai fait une allusion au droit congolais en disant qu'il y a une lacune dans le droit congolais. Il n'existe pas d'incrimination à la suite de la violation. Il n'existe aucune incrimination qui est assortie de réparation à la suite de la violation de la présomption d'innocence. Maître, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais fixer l'opinion que nous parlons d'abord de la présomption d'innocence. Et si on comprend très bien ce que Maître Faustin vient de dire tout à l'heure, c'est que quand une personne est présumée d'avoir commis un acte, je vais vraiment y aller dans des termes très clairs et quand une personne est présumée d'avoir fait quelque chose, cette personne n'est pas forcément un criminel et ne doit pas être traité de la même manière que quelqu'un dont le jugement a déjà arrêté que cette personne est criminelle. Je vais mettre donc, si vous pouvez encore fixer l'opinion, quelque part la manière dont on arrête certaines personnes, parce que nous avons remarqué aussi par rapport à l'apport de nous médias dans certains procès, dans certains cas d'arrestation,
est-ce qu'à ce niveau-là, on peut déjà parler de la violation de présomption d'innocence quand on retrouve quelqu'un en infraction, soi-disant en infraction, parce que je le mets encore entre guillemets, parce que les tribunaux n'ont pas encore dit, si je dois le dire comme ça, permettez-moi, que cette personne est réellement coupable. Est-ce que quand on l'arrête d'une manière, de la même manière qu'on le fait avec un criminel, on porte atteinte à sa présomption d'innocence, à la présomption d'innocence? Je vous remercie, madame, d'abord pour la simplicité, la clarté, la perspicacité avec laquelle vous avez résumé tout à l'heure la présomption d'innocence. S'agissant de la question que vous posez, il s'agit bien, là, on est en face d'un cas de violation très grave du principe constitutionnel en droit congolais de la présomption d'innocence. Ce principe a pour siège l'article 17, dernier alinéa de notre Constitution 2006. Elle se retrouve aussi dans plusieurs lois, par exemple dans la dernière, la loi numéro 6019 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 6 août 1957 portant code de procédure pénale. Alors, cette loi mentionne ici, dans l'exposé des motifs, que l'autorité hiérarchique n'est pas requise avant toute arrestation du présumé coupable. Présumé coupable. C'est le principe de la présomption d'innocence en droit congolais a une faiblesse, c'est qu'il est éparpillé, il est éparse. On le retrouve ici, on le retrouve dans notre constitution, mais il n'existe pas un article qui dit la présomption d'innocence est un droit qui est prévenu et pour lequel il faut une réparation. Il n'existe pas. Et qu'en cas de violation de cette présomption, il faut réparer cette présomption-là. Mais néanmoins, la présomption d'innocence, quand un présumé assassin, un prévenu est arrêté, ou une partie civilement responsable dans un procès est présentée par les médias, ou par les autorités publiques, ou qu'on arrête des bandits à main armée, l'autorité locale ou nationale présente ces individus comme étant des malfaiteurs, l'autorité n'a pas la compétence pour présenter ces individus comme des malfaiteurs, comme des bandits, fussent-ils à main armée. Même dans un cas où on les retrouve en flagrant délit. Même si l'autorité les retrouve en flagrant délit, même si vous les trouvez, vous n'avez pas l'autorité, la compétence pour déclarer, vous prononcer sur leur culpabilité. C'est une violation de la présomption d'innocence. Et un reportage partial sur un procès, un reportage qui présente ou qui diffuse un procès et qui accrédite dans l'opinion l'idée de la culpabilité de la personne qui est poursuivie pour meurtre ou pour vol, ce reportage viole la présomption d'innocence. Mais maître, par rapport à ça, c'est vrai que nous avons eu à vivre certains procès par rapport à aux médias. C'est une façon non commentée des faits. Donc on fait revivre, parce que le procès il est ouvert, on fait revivre à ceux qui n'ont pas la chance d'être dans le procès, de revivre ce qui se passe en salle. Donc est-ce que cette manière de faire les choses, ou la diffusion des procès porte atteinte à la présomption d'innocence? Je pense que dans un procès de meurtre, par exemple, un procès est très important. On doit protéger aussi bien les droits de la personne poursuivie, du prévenu, que les droits de la partie civile. En droit congolais, ces deux droits sont reconnus et protégés. Le droit à la dignité, le droit à l'honneur. La présomption d'innocence est une doctrine double en droit congolais, dans tous les droits romano-germaniques. Elle est une règle de la preuve. C'est-à-dire, tout fait, toute allégation, toute prétention fait à l'encontre de la personne mise en cause devrait être démontrée au-delà du doute raisonnable.